Bismillah. Gloria, s'écria la jeune femme avec un soupir de soulagement. Que fais-tu là? Gloria se leva du canapé où elle était allongée et se dirigea vers Carrie. N'est-ce pas plutôt à moi de te poser des questions? S'enquit-elle en scrutant le visage de son ami d'un œil critique. Carrie lui lança un regard impatient. Pas maintenant, s'il te plaît. Je dois être à l'école pour 9 heures et je voudrais bien me changer. Tu m'as tout l'air de quelqu'un qui a passé une nuit blanche, s'exclama Gloria. Carrie ignora sa remarque et demanda. Comment as-tu fait pour entrer dans l'appartement? Le cerbère qui surveille la résidence a eu pitié de moi. Pourtant, au premier regard, j'aurais juré qu'il ne se laisserait pas m'adouer. Je suis arrivé tard dans la soirée en pleine tempête et pour comble de malchance, tu n'étais pas là. Alors je lui ai expliqué avec toute la patience du monde que nous étions de vieilles amies et qu'il pouvait m'autoriser à pénétrer chez toi en toute confiance. Comme il m'opposait un refus catégorique, j'ai fini par lui montrer une photo de nous deux, prise à Noël dernier, et une lettre que tu m'avais écrite et que j'avais gardée dans mon sac. Après avoir parlementé un bon quart d'heure, il s'est enfin décidé à me conduire à l'appartement. Elle marqua une pause, puis ajouta. Carrie, honnêtement, ai-je l'air d'un évadé de prison ou d'un voleur? Le gardien ne fait que son métier, Gloria, et tu dois t'estimer heureuse qu'il ait accepté de t'ouvrir la porte. Il ne peut le faire que si le locataire lui en a donné l'autorisation. Une telle initiative engage totalement sa responsabilité. Il faut le comprendre, c'est une question de sécurité et personne ici ne s'en plaint. Sécurité? D'accord. Mais de là à soupçonner les intentions d'une honnête jeune femme comme moi, il faut toujours se méfier des apparences, rétorqua Carrie d'un ton ironique. Mais dis-moi, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ton arrivée? Je t'ai appelé sans succès, évidemment, puisque tu n'étais pas là. Je veux dire, à l'avance, j'aurais averti Wolf. Wolf? S'exclama Gloria. Son nom est Wolf? Je comprends maintenant pourquoi il montre les dents dès qu'on approche des grilles du parc. Agacé, Carrie leva les yeux au ciel et commença à déboutonner son chemisier. Ma tournée a été reportée au dernier moment, poursuivit Gloria. Mon partenaire est malade, j'ai donc profité de cet incident de dernière minute pour te rendre visite. Gloria était danseuse. J'adore. Gloria était danseuse dans une troupe de ballet. Ballet Burke, qui effectuait la plupart du temps des tournées à travers les États-Unis. Elle est une danse latine. Ballet, il est trop... il est trop pudique. Eh bien, de ballet qui effectue la plupart du temps des tournées à travers les États-Unis. Les deux jeunes femmes se connaissaient depuis l'enfance. Voisines, elles avaient partagé les mêmes jeux et étaient devenues des amies inséparables jusqu'au jour où les parents de Gloria avaient quitté Smithfield pour la Floride. Mais elles ne s'étaient jamais perdues de vue, s'écrivaient régulièrement et se voyaient souvent quand elles en avaient l'occasion. Mais si j'en juge par l'accueil chaleureux que tu me réserves, je dois plutôt avoir mal choisi mon moment. Que t'arrive-t-il donc? Tu ne sembles pas dans ton assiette. Je vais très bien et ta venue me réjouit, rétorqua Carrie d'un ton laconique, en délaçant ses chaussures. Je crains seulement d'être en retard à mon travail. N'y aurait-il pas plutôt un homme là-dessus? Demanda-t-elle d'un air malicieux. À mon avis, seul l'amour peut rendre une femme aussi nerveuse, et tu as vu ta mine. Carrie croisa le regard de son ami sans répondre. J'ai donc raison, notre Carrie a enfin trouvé son prince charmant. Gloria, je t'en prie, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. C'est une sacrée bonne nouvelle. J'en arrivais à me demander si tu n'avais pas fait vœu de célibat. C'est-il au moins qu'il a la chance d'avoir rencontré une jeune femme pure et innocente, comme il n'en existe plus dans tout le comté? Si toutefois les choses n'ont pas évolué depuis nos dernières retrouvailles. Rien n'a changé. Et toi non plus, à ce que je constate, tu es toujours aussi cancanière. Carrie grimpa l'escalier pour se rendre dans sa chambre et Gloria lui emboîta le pas nullement touché par sa remarque. Vas-tu enfin me dire de qui il s'agit? Écoute, ce n'est pas le moment, j'ai dû dormir 4 heures en tout et pour toute la nuit dernière. Et une longue journée m'attend. Je te signale que nous sommes le 31 octobre. Aujourd'hui, on célèbre Halloween. Vive mon âme jeune, Inch'Allah. Une fête importante pour les enfants, comme tu le sais. كما قالت حفلة للدراري باش نتفاهموا ماشي عبدة شيطان etc. حفلة للدراري.
Bon, d'accord, tu me raconteras tout ce soir. Enfin, un peu de bon sens. Maintenant, laisse-moi me changer, s'il te plaît. Elle s'apprêtait à refermer la porte de la chambre lorsque Gloria déclara: ton canapé est si inconfortable qu'il me faut voir au plus vite un kinésithérapeute pour un massage de la colonne vertébrale. Tu n'avais qu'à dormir dans mon lit. Je pensais que tu allais rentrer. À propos, tu ne m'as pas dit pourquoi tu n'as pas passé la nuit chez toi. Carrie soupira d'impatience et fit un effort pour calmer son irritation. L'orage m'en a empêché. Voilà. Je croyais que nous étions d'accord pour en discuter ce soir. Gloria ne put réprimer une moue de déception. Oh, Carrie, tu n'es pas drôle. Tu ne veux vraiment rien me dire? Pas même son nom? Il s'appelle Jason. Jason, le héros de la Toison d'or. أنا كنت حاسب جيسون فورهيز هذاك اللي يقطع في 13 octobre. Mais nous nageons en pleine légende. Ah, Jason et les Argonautes, s'exclama-t-elle en souriant. Il doit être beau et fort et riche. يا ودراهم ماشي كل شيء في هذه الدنيا يا حنونة. Carrie lui lança un regard noir et renonça à lui répondre. Puis, sans plus se préoccuper de son ami, elle chercha un pantalon dans l'armoire. Au moment où elle l'enfilait, elle s'aperçut que la fermeture éclair était bloquée. D'un geste rageur, elle ôta le vêtement et, en désespoir de cause, choisit une jupe en lainage beige et un pull assorti. Décidément, la journée s'annonçait mal. Lui as-tu parlé de Jerry? Oh, ton ex-fiancé? S'enquit Gloria, qui ne semblait pas disposée à lui faciliter les choses. La jeune femme baissa les bras en signe de capitulation. Oui, vaguement. Vaguement, de toute façon, Jerry n'était pas un homme pour toi. Je n'en étais pas amoureuse, je le sais maintenant. Ce qui signifie que cette fois tu es vraiment éprise? Oui. Sa réponse avait été spontanée et si sincère que Gloria cessa d'un coup d'importuner son amie avec ses questions. Songeuse, elle s'assit au bord du lit. Il fallait bien que cela arrive un jour ou l'autre. كاع نطيحوا في الغرام un jour ou l'autre. ما كاش يقول لك يا ودي من non. كاع يقيسكم بالحب. غير ما تقول لي والو كاع يقيسكم بالحب. Il fallait bien que cela arrive un jour ou l'autre. Une fois habillée, Carrie se retira dans la salle de bain pour se brosser les cheveux et se maquiller. Si tu veux profiter de ma voiture pour la journée, je te propose de me déposer à Grovedale et de la garder, déclara-t-elle après avoir rejoint Gloria. Non, je te remercie, je vais plutôt rester ici pour me reposer. Très bien, dans ce cas je te laisse. Elle s'empara de son sac à main et de son cartable en se souvenant avec accablement qu'elle n'avait pas corrigé les copies de ses élèves. Ma fille, il faut te ressaisir, se dit-elle en claquant la porte de l'appartement. Une nuit chez Jason McClane ne suffira pas à mettre ta vie sans dessous. Malgré tous ses efforts pour recouvrer l'énergie qui la caractérisait, Carrie passa une journée désastreuse. La coutume voulait qu'à chaque veille de Toussaint, les enfants se déguisent en squelettes, en sorcières ou en démons, s'affublent de masques ou se barbouillent le visage pour aller en petits groupes, le soir venu, frapper de porte en quête de bonbons et de gâteaux. Mais contrairement aux années précédentes, la jeune femme n'avait pas le cœur à la fête, trop fatiguée, trop préoccupée par les événements de la nuit. Elle ne parvint pas à partager l'enthousiasme débordant de ses élèves qui préparaient fébrilement leur déguisement dans une cacophonie indescriptible. Et pour comble de malchance, une réunion administrative avait été prévue juste après les cours. Carrie en sortit vers 4 heures avec une migraine épouvantable. De retour chez elle, elle se laissa tomber sur le canapé exténuée, mais à peine se remettait-elle de cette épouvante journée que le timbre de l'entrée retentissait. Qui cela peut-il être? Les enfants probablement, rétorqua Gloria qui... راني شابها قارصة ما تقوليش برك جيزون إن شاء الله يرحم والديك. Rétorqua Gloria qui répétait quelques pas de danse sur le tapis du salon. Aurais-tu oublié Halloween? Mon Dieu, je n'ai même pas pensé à leur acheter des sucreries. Gloria effectua un entrechat avec une maîtrise parfaite et se dirigea en sautillant vers son ami.
Heureusement, je suis là, j'ai fait un petit tour en ville tout à l'heure, et j'ai rapporté 2 énormes paquets de bonbons. Ils sont sur la table de la cuisine. Carrie sauta au cou de la jeune femme et l'embrassa. « Tu es un ange. Te voilà plus affectueuse que ce matin, répliqua Gloria d'un ton moqueur. Mais rassure-toi, je ne t'en veux pas. » Les 2 jeunes femmes se connaissaient depuis trop longtemps pour ne pas supporter mutuellement leur saute d'humeur. Carrie se précipita dans la cuisine et disposa les bonbons dans une citrouille en plastique qu'elle conservait pour les circonstances. En principe, pour faire plaisir aux enfants, les maisons étaient décorées de citrouilles fraîches, creusées et découpées en têtes grotesques, illuminées de l'intérieur par une bougie, mais la jeune femme n'avait jamais pris le temps de suivre la coutume au pied de la lettre, et les gamins ne s'en formalisaient pas. Quand elle ouvrit la porte d'entrée, les enfants avaient déjà disparu, mais d'autres groupes viendraient, et elle déposa son offrande sur le perron. Alors, s'enquit Gloria, voyant réapparaître son amie. « C'est fait, merci de ta contribution. »« Je t'en prie, » rétorqua-t-elle en s'asseyant sur le canapé. « Et maintenant, si tu me racontais un peu tes aventures. »« Je suis à toi dans une minute. » Elle s'éclipsa dans la cuisine et revint presque aussitôt avec 2 cocktails. Gloria accepta le verre qu'elle lui tendait et demanda. « Pour commencer, où l'as-tu connu ?»« À Grovedale. Jason McLean est le père d'un de mes élèves. » Gloria écarquilla les yeux. « Non, ce n'est pas possible. » Elle avala une gorgée de son cocktail et ajouta. « Vas-y, continue, je sens que l'histoire s'annonce palpitante. » Carrie prit place à ses côtés et lui raconta en détail les circonstances de sa rencontre avec Jason, ainsi que les événements qui avaient suivi jusqu'à cette dernière nuit, dont le souvenir encore brûlant provoquait en elle un frisson d'émoi. Stupéfaite par ces révélations, Gloria resta un moment sans voix. « Je n'arrive pas à le croire, » s'exclama-t-elle enfin. « Toi, te retrouver dans les bras du père d'un élève ?»« Je crains malheureusement que cela ne se reproduise pas, » répondit-elle à la mère. كي الحب يخبط في الباب تاع قلبك ما العقل ما عنده حتى كلمة يقولها ولي زابيتود كاع tout se chamboule tout تولي دير صوالح انت ما كنتش ديرهم ولا جامي كنت تيماجيني ديرهم. Eh bien, je crains malheureusement que cela ne se reproduise pas, répondit à la mère. Tu penses qu'il t'a repoussé parce qu'il aime encore sa femme? Si tu avais pu le voir, Gloria, tu en aurais déduit la même chose que moi. Le déshabiller lui a rappelé Louise, voilà pourquoi il a réagi si violemment. Et que comptes-tu faire à présent? Carrie soupira. Je ne sais pas, je l'aime, Gloria. C'est probablement sans espoir, mais rien ne saurait changer mes sentiments pour lui. Gloria termina son cocktail et demanda. Quel âge a-t-il? 35 ans environ. ما فهمتش علاش كاع الكتب تاع رومانتيك لي زارلوكان يخيروا راجل في عمره 35 ans. تسمى راجل اللي تحت 35 ans ماشي راجل ولا ماشي ناضج ولا مازالو دراري لازم 35 ans. واللي في عمره 25 ans ماهوش مديور للحب ولا كيفاش فهمونا. سبحان الله. Décris-le-moi un peu. La jeune femme se fit violence pour satisfaire la curiosité de son ami. L'image de Jason la poursuivait sans cesse, et elle souffrait trop d'évoquer ce visage et ce corps qu'elle aimait. Son nom seul suffisait à déclencher dans son cœur une douleur lancinante. Il est grand, très athlétique, ses cheveux sont blancs et ses yeux gris verts. Je le trouve très séduisant. Je n'en doute pas. Et ses cicatrices? Elles sont apparentes sur les mains, superficielles sur le haut du torse. Son visage n'a pas été touché. نفتح قوسين الجماعة اللي تحرقوا ولا اللي تبليساو surtout les bébés ou les enfants باش تروح لا سيكاتريس كي تكون جديدة bien sûr لا بليسور ولا لا برولور ديروا لها الزيت تاع الضرو روحوا عند العشاب قولوا له اعطينا زيت تاع الضرو مليح لي سيكاتريس ou les brûlures. Bah. La jeune femme se fit violence pour satisfaire la curiosité de son ami. L'image de Jason la poursuivait sans cesse et elle souffrait trop d'évoquer ce visage et ce corps qu'elle aimait. Son nom seul suffisait à déclencher dans son cœur une douleur lancinante. Il est grand, très athlétique,
Ses cheveux semblants, ses yeux gris vert. Je le trouve très séduisant. Je n'en doute pas. Et ses cicatrices? Elles sont apparentes sur les mains, superficielles sur le haut du torse. Son visage n'a pas été touché. Gloria enroula distraitement une mèche de ses cheveux, cendrés autour de son index. Mauvais signe, se dit Carrie. Elle savait que ce geste présageait toujours qu'une idée diabolique se tramait dans l'esprit de sa mère. À quoi penses-tu? Pourquoi es-tu si sûr qu'il continue à aimer sa femme, sans quitter, sans arrière-pensée apparente? Elle était si belle, Gloria. Si tu la voyais en photo, tu n'en reviendrais pas. حياتي كاع وانا ننبح ونقول باللي الزين ماشي هو اساس العلاقه تاع الحب ولا العلاقه الزوجيه. المشاعر الجوارح هما كلش. الزين سي خضره فوق طعام، سي بونus. هذا ما كان. Et toi, tu es loin d'être laide? Répondit-elle sincèrement. Louise était grande et avait vraiment beaucoup d'allure. Gloria s'indigna. Comme si la beauté suffisait à rendre heureux quelqu'un. Elle y contribue souvent. Gloria fronça les sourcils. Mais qui t'a mis de pareilles idées en tête? أنا شخصيا نظن باللي لا بوتي هي اللي تكسر لو كوبل، باسكو المرأة تطيح شابة وتاع انايا عندي لو شوا، ولا ما عجبكش الحال كاين رجال اللي ألف واحد يتمناني، وتبدا تتقلش على راجلها، ومن بعد الراجل يديه النيف، ومن بعد يبداو يتباعدوا، يتكسر لو كوبل، هي تاكل على الزين تاعها، ودائما اون ايترنال انساتيسفات. تسمى دائما ما يعجبهاش واحد تقعد غير تبدل سون جامي تروفي لو بون. وانا جبونس باللي الجمال يمثل عائق في العلاقة العاطفية. Elle y contribue souvent. Gloria fronça les sourcils. Mais qui t'a mis de pareilles idées en tête? De toute façon, il est si obsédé par le souvenir de Louise qu'il ne prête même pas attention à moi. Et l'enfant? Oh, avec Johnny, il n'y a aucun problème. Je l'aime beaucoup et je suis sûr que c'est réciproque. Malheureusement, ce n'est pas lui qui peut changer quoi que ce soit à la situation. Détrompe-toi. Jason n'est certainement pas insensible aux sentiments qui t'unissent à son fils. Pourquoi crois-tu qu'il t'ait embrassé la nuit dernière? Tu ne vas pas me dire qu'il te prenait pour sa femme. Carrie secoua tristement la tête. Non, mais son cauchemar l'avait terrifié et je n'étais pour lui qu'une présence rassurante. Gloria la contempla d'un air sceptique. C'est la vérité d'ailleurs, son comportement de ce matin le prouve. Il était de nouveau distant et réservé. Il était gêné, tu l'as reconnu toi-même. Carrie pressa les doigts contre ses tempes. Je ne sais plus que penser. J'ai si peu d'expérience en la matière. Allons, tout finira par s'arranger, tu verras. Gloria se leva pour aller fourrager dans son sac à main posé sur un guéridon. Elle en sortit une enveloppe et revint s'asseoir auprès de son ami. Voilà 2 entrées pour la représentation que nous donnons à Harford dans 15 jours, dit-elle en lui tendant le pli. Carrie lui lança un regard méfiant. Ardé, invite-le, Hanouna. Pourquoi 2? On ne sait jamais, rétorqua Gloria d'un air innocent. Peut-être que quelqu'un t'accompagnera. La jeune femme posa l'enveloppe sur la table basse et répondit d'une voix ferme. J'irai seule. Réfléchis. C'est peut-être l'occasion ou jamais de clarifier ta relation avec Jason. Et puis, n'est-ce pas plus agréable de passer la soirée à 2? Plus dangereux, tu veux dire, rétorqua-t-elle en se dirigeant vers la cuisine. Je risque de m'exposer à une nouvelle déception. Prendras-tu encore un cocktail? شوفي لحيتك كاع انت تخافي من لي ديسيبسيون اي جامي او غرون جامي ما تلقاي لو غرون تامور تاع من الاخر كي تونت ريان ريان لازم تريسكي لازم ترمي روحك في الماء وربي يجيب الخير. Gloria la suivit et se posta nonchalamment contre le chambranle de la porte. Pourquoi changes-tu brusquement de sujet? Je n'ai plus envie d'en parler, Gloria, dit-elle d'une voix lasse. C'est la première fois que je te vois baisser les bras, toi qui d'habitude prends toujours le taureau par les cornes. Je me suis rendu compte que cette nuit que mes initiatives ne faisaient qu'aggraver une situation déjà bien compliquée. Je voulais aider Jason et tu vois le résultat? Tu n'y es pour rien, Carrie. Tu ne pouvais pas savoir comment il réagirait. Tout le problème est là. Cet homme me déroute.
Gloria esquissa un léger sourire. Je constate surtout que tu aurais dû connaître d'autres hommes après ta rupture avec Jerry. Tu me l'as déjà dit des milliers de fois. Et je te le répète, tu es resté sur un échec et tu redoutes de te lancer de nouveau dans une aventure par crainte d'un revers. Mais je suis sûr d'une chose concernant Jason McClane. Son attitude révèle une égale méfiance à l'égard des femmes. Et crois-moi, tu as plus d'atouts en main que tu ne le penses pour briser sa carapace. Alors, n'aie pas peur de passer à l'attaque et invite-le pour la représentation. شوفوا يا معشر النساء، لو كان تحبي واحد وتقعدي تستنايه هو يدير لو بروميي با، يبا يجي النهار تقعدي تبكي الدموع تاع حياتك كاع باسكو تجي وحده اخرى وتديه لك سو طوني. الوغ حنونه، عجبك واحد لونس توا روحي حنوني، عجبتني نبغيك راني طايحه فيك وراني باغيك تجي تخطبني عادي، مام الاسلام وقالها. يا اخي احببتك في الله، اروح اطلب يدي من بابا. تو سامبل. خير من اللي تضيع حياتك وحب حياتك. J'y réfléchirai le moment vu. Gloria secoua la tête dans un geste de renoncement. Je vais prendre une douche. Pour une fois, tâche d'écouter les conseils d'une amie, ajouta-t-elle en se dirigeant vers l'escalier. Tu veux vraiment pas un cocktail? Au diable le cocktail. Non merci, mais toi tu en as besoin pour te remettre les idées en place. Carrie regarda son ami s'éloigner avec grâce et souplesse en se demandant si un verre d'alcool suffirait à résoudre ses problèmes. Gloria rentra à Boston le lendemain et Carrie déplora le vide que créait d'un coup l'absence de son exubérante ami. Seule dans son appartement, incapable de se distraire, elle passa un week-end déplorable. Le lundi, elle se rendit Orange pour le cours de Johnny, et ce fut Rose qui l'accueillit. La gouvernante lui apprit que Jason était allé à Hartford pour traiter une affaire et qu'il ne rentrerait que tard dans la soirée. Cette nouvelle ne fit qu'accroître le désespoir de la jeune femme qui se demandait s'il n'avait pas précisément choisi ce jour pour éviter de la rencontrer. L'absence de Jason pour la 3e fois consécutive confirma ses doutes. Elle en était sûre. Il ne voulait plus la revoir. Elle aurait pu trouver n'importe quel prétexte pour lui téléphoner, mais elle redoutait trop d'affronter son indifférence. Une fois, elle lui laissa un mot concernant un devoir particulièrement brillant que lui avait rendu Johnny, un mot qui resta sans suite. هنا صاحبي راك خيبت أملي بيك. Le chagrin et le vide qui l'envahissait chaque fois qu'elle quittait le ranch demeuraient en elle. Elle se sentait prisonnière de son amour et de son désir. Elle l'admettait tout en sachant qu'elle n'y pourrait rien changer. Pourtant, durant les heures les plus éprouvantes et les plus désespérées de la nuit, elle réussit à prendre une décision à laquelle elle s'accrochait maintenant comme sa seule possibilité d'existence. Oh là là يا حسرة، كيفاش حبيتي تلقاي السعادة في هذه الدنيا لو كان ما تمديش كاع واش عندك، لو كان تتبابا افون؟ واش عن بالك البونور يجي هكذاك بالساهل يطيح عليك من السما؟ لازم تشقى يا حنونة. Oubliez Jason, le chasser définitivement de son cœur. Ya hasra. Un jour, sans doute la douleur s'apaiserait. Elle s'apaisera jamais. الجرح تاع القلب jamais لا يبرع. Accablée, solitaire, elle trouva la force de ne plus penser qu'à son travail. 10 jours passèrent ainsi. Un après-midi où elle était restée dans sa classe pour préparer son programme du mois, Lois Bonner apparut dans l'embrasure de la porte. Les enfants avaient quitté l'école depuis plus d'1 heure et le calme régnait dans les couloirs. « Tu en as encore pour longtemps ?» s'enquit sa collègue. « Non, j'ai presque terminé, et toi ?» Je n'ai pas ta chance. Ces derniers jours ne m'ont pas laissé le loisir de préparer mes cours. Je ne partirai pas avant 7 heures. Carrie n'eut pas le temps de répondre. Au même moment, Jason McClane passait devant Lois. Oh là là!
et pénétrait dans la salle. Je voudrais vous parler. Ya Amari, Kiraya, annonça-t-il d'un ton calme et la fixant le regard de glace. Je te laisse, Carrie, déclara Loïs, l'air embarrassé en reculant dans le couloir. À peine s'était-elle éclipsée que Jason refermait brutalement la porte. Carrie l'observa pétrifiée. Jason, que venez-vous faire ici s'enquit-elle d'une voix mal assurée. Puis elle se ressaisit. Je n'ai pas de temps à vous consacrer, un travail urgent m'attend, et je suis prise pour la soirée. Si vous voulez, nous pouvons prendre rendez-vous. واش هادي رونديفو خدام عندك هذا ما تمسخري بيا تحرشي بيا. Rendez-vous? Vous plaisantez, j'espère. Et d'abord, où allez-vous ce soir? Carrie demeura stupéfaite. De quel droit lui posait-il cette question? Il avait ignoré pendant des jours, et voilà que, subitement, il réapparaissait et se permettait de se mêler de sa vie privée. Il ne manquait pas d'audace. Cela ne vous regarde pas, s'exclama-t-elle indignée. Je ne suis pas... Oh yo yo! Je ne suis pas du tout de cet avis. En quelques enjambées, il atteignit son bureau. Oh lolo! Il atteignit son bureau et s'empara de son registre de cours qu'il plaça sous son bras d'un geste autoritaire. صاحبنا راه معول يديك degré ou de force يديك بالحلال بالحرام دايك رباني. Il plaça sous son bras d'un geste autoritaire. Était-il devenu fou? Ouais, fou d'amour, oui. الحب يرجعك مهبول يا صاحبي. يا ربي يا كريم اجمع بين كل عشيقين وما تخليهاش حرقها في قلبهم يا رب.